Salut à tous et j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto très excitant où je vais vous montrer comment passer de Substance Painter à Cinema 4D avec un plugin d'intégration. Plus besoin d'exporter ses maps, de refaire des matériaux compliqués, tout fonctionne très bien en quelques clics. Donc je vais vous montrer aujourd'hui sur Redshift. Il faut savoir que ça fonctionne aussi sous Octane Render et Arnold. Et ce plugin n'est pas limité à Cinema 4D, il va aussi fonctionner sous d'autres softs comme 3ds Max, Maya, Houdini et plein d'autres. Je suis un petit peu fatigué, ça fait un moment que j'avais pas fait de tuto et je reviens de Los Angeles où on a été rencontré avec Sylvain, le vrai et l'unique Andrew Kramer. Donc je vous demande de me pardonner si je bafouille ou si je suis un petit peu fatigué. Je me suis levé à 15 h ce matin, il y a 9 heures de décalage avec Los Angeles. Le jet lag, tout ça, ça m'est un petit peu cher. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite aussi à rejoindre le groupe français Motion Designers Community puisqu'on est une communauté. Vous apprendrez très vite à savoir ce qu'on fait. Voilà, on fait des événements physiques, etc., etc. Il y a un groupe Facebook, un Discord, donc salon de chat textuel et vocal que vous pouvez rejoindre pour discuter avec les gens. Donc il y en a un français, il y en a un anglais. Tous les liens sont dans la description. C'est pas très dur de cliquer dans les liens dans la description. Donc on va tout de suite pouvoir commencer après cette petite parenthèse. Donc je vais désactiver mon visage parce qu'il ne va pas nous apprendre grand chose dans cette vidéo et on va regarder un petit peu. Donc voilà, ça c'était ma première expérimentation pour voir que ça fonctionnait bien et surtout que je fasse pas de couilles dans le tuto. Donc voilà, ça fonctionne bien. Je me suis créé un petit matériau sous Substance Painter et puis je l'ai intégré dans mon Redshift. Voilà, ça fonctionne bien, c'est beau, le matériau est cool et c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, c'est un petit matériau à base de 3 petits layers. Et voilà, je voulais voir que ça s'intègre bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto pas à pas, comme ça vous ne pourrez pas me reprocher que ça fonctionne pas. Voilà, on va vraiment tout voir ensemble sur le process pour être sûr que ça fonctionne bien. La seule chose qu'on ne verra pas ensemble sur le process, c'est l'installation du plugin tout simplement. Donc je vous inviterai au moment venu de faire pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore le plugin. Donc ce petit plugin, il s'appelle le Edge Out. Voilà, excusez-moi, ça veut dire le hérisson. Vous pouvez vraiment couper ce moment audio et en faire un mème. Voilà, c'est le Full Substance Painter Live Link. Voilà, donc Cinema 4D, 3ds Max, Maya, Modo. Je laisserai le lien dans la description. C'est développé par Xolotl Studio et ça ne vaut que 10 dollars. Donc 10 dollars plus. Hein, si on est Charlie, on peut laisser un prix plus élevé. Et pourquoi ce n'est que 10 dollars? Vous avez tout un petit speech par le développeur ou l'équipe de développement qui explique voilà, qu'ils préfèrent faire un truc abordable plutôt que de faire quelque chose de trop cher et qu'à la fin ça mène au piratage. Donc si vous utilisez Substance Painter et Cinema 4D et que vous voulez soutenir le développement de ce plugin, n'hésitez pas je vais dire à laisser 10 dollars. C'est vraiment un très beau geste et franchement je préfère soutenir les gens voilà, qui font une initiative aussi pour tous les utilisateurs comme nous. On a un petit peu marre de se faire abuser parfois par des prix de plugins qui vont être indispensables dans le workflow et qui vont vraiment avoir des prix très élevés. Et donc, si on n'est pas très sympa, on va chercher à les avoir de manière pas très légale. Et tout ça, ça vient de nous, mais ça vient aussi des développeurs. Et donc, quand ils peuvent, parce qu'ils peuvent pas tous se le permettre, de faire un prix abordable, ça fait plaisir. Voilà, après cette petite parenthèse, on va pouvoir commencer. Donc, on va aller dans Cinema 4D et je vais fermer cette scène et on va en ouvrir une nouvelle. Et puis dans Substance, hein, on viendra aussi créer un nouveau projet. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va vraiment utiliser l'objet le plus complexe. Vous n'avez même pas besoin de télécharger quelque chose. Ça, c'est génial. On va utiliser le cube. Donc aujourd'hui, on va tout faire sur un cube, mais ça peut se faire sur vraiment plusieurs objets. Donc mon cube, je vais le passer en éditable et puis j'ai des coordonnées UV. Il faut savoir que pour utiliser Substance Painter, il nous faut des UV. Donc je vais aller vérifier ce que ça donne un petit peu en allant dans l'interface UV. Donc j'ai ma propre interface UV, mais aussi le BP UV Edit, je crois de Cinema 4D, où on peut venir vérifier les UV. Donc je clique ici, maillage UV, afficher le maillage UV. Et donc là, toutes mes faces vont être la même. Donc ça m'intéresse pas trop. Et donc je vais aller ici sur le petit outil assistant paramètres de peinture. Je vais sélectionner mon cube, je vais faire suivant, projection cubique
optimal, blablabla. Je vais rester comme ça parce qu'on n'aura pas besoin de trop de définition. Puis là, le tout a été séparé. Donc voilà, chaque face est indépendante. Alors il y a plusieurs méthodes pour déplier son cube, hein. Ça, en plus le format il est hérité d'un ancien dépliage que j'ai fait. Il peut y avoir la projection cubique, il peut y avoir plein de choses. Bref, faites ça pour le moment, ça va juste nous suffire. Donc je vais faire fermer, je vais supprimer ça et je vais revenir dans mon interface principale. Alors il y a un petit bug dans Cinema 4D, donc je devrais le redémarrer. Quand je passe dans le BPUV Edit, j'ai ces petits trucs, donc si ça clignote, si vous avez des problèmes d'OpenGL comme ça, n'hésitez pas à faire un nouveau. Je me suis jamais trop pris la tête parce qu'à un moment ça me faisait pas ce problème. Mais là, on va faire comme ça. Maintenant que vous êtes sur le cube, vous allez cliquer sur Fichier, Exporter, et on va exporter tout ça au format FBX. Donc ça, je vais l'enregistrer dans mes fichiers 3D Models, Cube, on va l'appeler Cube. Je clique sur OK, et maintenant je vais aller dans mon Substance Painter. Je vais me créer un nouveau fichier, Substance, PBR Metallic Roughness, OpenGL. Je vais sélectionner mon mesh, Cube, je clique sur OK, et là ça va m'ouvrir mon cube. Wouh. Là, je peux bien peindre dessus, c'est plutôt cool, blablabla, blablabla, ok, c'est nice. Et je vais maintenant baker mes textures. Donc, je vais baker mes textures parce que quand on bake les textures, ça va nous permettre d'appliquer des matériaux un petit peu plus compliqués et de faire des matériaux plus compliqués. Donc, je vais descendre ici et je vais aller dans Bake Mesh Maps. On est un peu ouf, je vais les baker en 4K pour avoir des matériaux de ouf. Donc plus la valeur du baking va être élevée, plus ça va prendre longtemps, plus le projet va être lourd, mais plus nos maps vont être de haute résolution, donc le résultat final sera élevé. Ça c'est assez cool. Là j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, je bake toutes les maps, normalement c'est pas le bon workflow, mais vraiment je suis fatigué. Je vais vraiment aller le plus vite possible pour vous montrer le workflow et vous montrer que ça se passe bien. Hop. Nice. Nice man. Et une fois que j'ai fini, je vais pouvoir me faire plaisir. Donc Substance Painter, c'est vraiment très très bien. Il y a des formules gratuites pour étudiants, il y a un abonnement pas trop cher. C'est plutôt cool. Je retourne dans mes layers et je vais appliquer des Smart Materials. Alors, qu'est-ce que sont les Smart Materials? Les Smart Materials, eh bien, ce sont des matériaux qui vont utiliser toutes les petites informations qu'on va avoir, comme la curvature, l'occlusion ambiante, etc., etc., pour ajouter du détail sur mes textures. Donc là, je vais utiliser un petit matériau que j'avais préfet. Hop, j'attends que ça s'applique. Voilà, donc là j'ai un premier matériau qui s'applique sur mon cube. Je vais supprimer celui-là. Et là pour le moment en plus on est en résolution de 1K, donc c'est plutôt pas mal. Pour vous montrer qu'on peut aller vraiment loin dans Substance, je vais ajouter un autre petit matériau. Aujourd'hui hein, c'est pas un tuto Substance, c'est juste pour vous montrer que très rapidement on peut arriver à faire des choses plutôt bien. Add Generator. Et mon générateur, je vais prendre le Material Edge Detect. Voilà. Edgeware. Donc, je peux ajouter un niveau de détail supérieur en rajoutant une couche. Je peux changer le générateur. C'était peut-être pas le Edgeware, c'était peut-être le Dirt que je voulais. Voilà, bon, c'est plutôt moche. C'est vraiment même très très moche hein, sur un cube. J'aurais peut-être pas dû prendre le cube. Mais c'est pour vous montrer que ça marche bien. Et puis en dernier, on va ajouter, avec les alphas, on va ajouter une nouvelle couche. Donc là, je vais faire un nouveau layer pour vous montrer encore une nouvelle matière, une nouvelle manière de créer des objets. Puis ça, je vais le mettre rouge. Je vais le rendre plutôt métallique. Je vais baisser un peu la roughness. Et je vais ajouter de la 8. Je vais lui ajouter un black mask. Et maintenant, avec mes alphas, je vais pouvoir venir peindre dessus.
et ajouter un détail. Voilà, on va faire de la pub pour Substance. Hop, je vais grossir le tout. Hop, Substance. Voilà, je peux vraiment faire pas mal de choses. Alors aujourd'hui, hein, comme j'expliquais, c'est pas un tuto Substance, c'est juste pour vous montrer les différentes possibilités. Moi, j'aime vraiment beaucoup utiliser ce programme parce que ça permet de créer des choses de manière assez intuitive et puis assez modifiable. Mais c'est vrai que quelque chose qui était un peu dérangeant, c'est tout ce qui était la phase export, etc., etc. C'est vrai que très rapidement, on avait des petits soucis qui étaient assez relous. Et là, comme vous voyez, j'ai fait un dépliage avec toutes mes faces. Désolé hein, si je crie. Avec toutes mes faces séparées pour mon texturing. Du coup, je peux vraiment venir appliquer des choses différentes sur chaque endroit. Et ce sera plutôt cool. Et puis en venant peindre tout simplement les transitions, on peut rendre le tout, comment dire, voilà, qu'on voit pas la répétition en gros, vraiment que ce soit considéré comme un objet à part entière. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais retourner dans mon cinéma 4D et je vais aller dans mes modules externes, chercher HH Connect. Ils ont mis HH parce que ce mot-là en anglais il est vraiment trop dur à prononcer. Et pour vérifier que ça marche bien, je vais ouvrir la console de Cinema 4D. Alors comment est-ce qu'on ouvre la console de Cinema 4D? Soit on fait Maj F10, soit comme moi on oublie plein de raccourcis et je fais Shift C et je tape console. Hop, tac. Je vais effacer la console pour repartir à 0 et je vais cliquer sur Start Stop Server. Server status change true. Donc là, il me dit qu'il a bien activé le truc. Et là, je vais aller dans Substance et je vais cliquer là-dessus. Donc sur le HH Connect. Voilà, je peux réduire le tout. Et là, je vais choisir mon software. Vous voyez qu'en plus, c'est vraiment très cool. Hein. Je vais prendre Cinema 4D, je vais prendre Redshift. Je vais choisir où est-ce que ça va me sortir mes maps, hein, puisque ça sort quand même des maps. Voilà, je vais essayer d'aller dans mes fichiers. Allez, allons dans texture. Et je vais mettre, voilà, tuto subs. Voilà, c'est un super nom de fichier. Résolution, je peux mettre du 2K, on n'aura pas besoin de quelque chose de ouf. Je choisis mon format d'export, donc PNG, TIFF, etc. Est-ce que je veux que ce soit paquet? Est-ce que je veux que ce soit des textures UDIM? Alors ça, il faut savoir que ça ne marche pas avec tous les programmes. Hein. Je crois que les UDIM ne sont pas encore disponibles sous Cinema 4D. Donc renseignez-vous bien sur, si vous ne connaissez pas trop, sur ce que vous voulez faire. Et je vais choisir 16 de depth, voilà, pour avoir plus d'informations dans mes images. Et je vais cliquer sur Send All. Et là, il y a un truc qui va être énorme qui va se produire quand je vais cliquer sur Send All. Quand je vais retourner dans mon petit cinéma 4D, bien, je vais avoir ma texture. Donc là, il est en train d'exporter les maps, hein, tout simplement. C'est pas non plus instantané. Il y a un temps d'export. Plus on a un objet complexe, plus ça va prendre du temps. Mais, voilà. Je retourne là-dedans et là, ça m'a créé mon matériau. Et on va vérifier que ça marche bien. Donc je vais aller dans mon petit moteur de rendu, je vais me mettre tiens, je vais cliquer sur Redshift, je vais supprimer ce paramètre, hop, Redshift Render, je vais activer l'illumination globale, hop, hop, je suis content, System Memory Automatic Management, bon, je suis yimb, je vais augmenter le nombre de samples pour le moment, voilà, juste pour avoir quelque chose d'un peu plus cool. Bah mon cube, j'ai dû le supprimer. Je m'en suis même pas aperçu quoi. Hop, je fais glisser mon matériau. On voit dans l'aperçu que ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Pour l'instant, c'est plutôt chum. Je vais aller dans Redshift. Je vais prendre une lumière. Je vais éclairer avec un dôme parce que j'aime bien le dôme. Voilà, donc là, je peux charger une image HDR. Donc je vais aller dans le 3D Gear, stockage. Ah, je suis vraiment fatigué, j'oublie. J'oublie où je mets mes trucs. Hop, et je vais aller charger cette map. Ah, il y a Julien qui rentre à la maison. Salut Julien.
Voilà. T'es en Skype? Non, je suis en tuto. Ah, Voilà, donc après ce petit interlude, je vais pouvoir lancer mon round view et cliquer sur play. Et maintenant, je vais pouvoir me rendre compte que j'ai bien récupéré mon cube avec tous les matériaux de substance. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Donc là, j'ai mis un ciel qui est un peu dégueulasse. Je vais utiliser le HDRI Link de Grayscale Gorilla pour vous montrer un petit peu comment ça peut réagir sous différents éclairages. Je n'avais pas forcément choisi le meilleur ciel. Voilà, puisqu'on ne se rendait pas trop compte des zones métalliques. Voilà. Donc, je précise que ça dépend toujours les maps métalliques de votre éclairage. Si vous avez un éclairage plutôt plat, vous n'allez pas voir toutes ces petites subtilités. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que ça marche bien. Voilà, en fonction des différentiels. Waouh, celui-là était particulièrement ignoble. Voilà un petit peu comment ça marche. Et puis avec mon fichier récent, est-ce que j'ai la sphère? Voilà, pour vous montrer un petit peu que ça marchait plutôt bien et j'ai utilisé exactement le même process. Donc après, le but, ça va être de l'utiliser sur des objets un petit peu plus compliqués. Et avec Substance, on peut faire des trucs plutôt pas mal. Pour vous donner une idée, par exemple, ces personnages avaient été texturés avec Substance. Donc tous les petits détails qui sont ajoutés là, le triangle, les traits, tout ça, c'est du détail ajouté uniquement avec de la peinture de Normal Map. Donc ça permet, pareil, ce casque, en fait, c'est juste des faces très simples. Et tout ça, c'est ajouté. Donc voilà, ça permet vraiment, quand on prend le temps d'aller faire des trucs plus simples. Idem pour ici, ça c'est du substance, ça c'est du substance. Tous ces traits-là, c'est pas de la modélisation, c'est du texturing fait dans substance. Donc après vous avoir montré un exemple assez ignoble, je vous montre qu'on peut faire des choses un peu plus cool. Pareil, ça, les triangles, les textures, là, tout est fait sous substance. Donc ça, c'est tiré de ce tuto-là que j'avais déjà fait. Voilà, vous avez vu un petit peu plus de choses. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui avaient été faites sous substance qui sont sur notre Instagram? Je crois que les matériaux de cette bagnole aussi. Ça, ouais, ça c'est du substance. Donc là, on avait fait tout le texturing, donc tous ces petits micro-détails, les vis, les traits, etc., etc. C'est géré avec Substance Painter. Donc d'où l'intérêt de tout ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker Xolotl Studio, à regarder le Substance Painter Live Link, à nous rejoindre sur le groupe Facebook Motion Designers Community. Partager, échanger. Je vous ai fait un résultat pas très beau aujourd'hui, mais je pense que le workflow a été expliqué. Puis si ça vous intéresse d'aller plus loin, checkez la chaîne. Il y a une énorme quantité de contenu, donc des tutos avancés sur Cinema 4D, du Octane Shader, du Turbulence FD, des scènes spatiales. Il y a des interviews et des lives, comment construire le meilleur PC possible pour du GPU rendering, donc avec Tom Glimpse, qui est l'administrateur du groupe Octane et qui est un grand malade qui construit plein de PC et tout. Il y a d'autres tutos, il y avait aussi ce tuto là fait par Ryan Talbot sur Substance, un workflow Substance Painter et Cinema 4D. Pendant une demi-heure, vous apprenez plein de choses. Je montre des techniques de workflow, de ZBrush à Cinema 4D. Sylvain montre des petits trucs. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi du After Effects, du glitch, la texture animée sous éléments 3D. Il y a vraiment énormément de choses sur la chaîne en français, en anglais. C'est pour ça, n'hésitez pas à toujours regarder la langue en haut à droite. Vous avez le niveau en bas à gauche. Avant, il y avait marqué les sujets, mais on a changé pour marquer le niveau, puisque bah, c'est un peu logique qui soit marqué dans le titre de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Ciao.